Welcome to my crib. Alors bonjour tout le monde, je sais même plus où on est rendu comme dans les vidéos, everything, je sais juste que this is the moment pour vous filmer le room tour de la chambre. Est-ce que tu veux faire la vidéo avec moi? Fait que on est en congé, on est en vacances, David est à la maison, donc je profite parce qu'il est là pour pouvoir filmer. Fait que Raquel est là aussi, alors écoutez, ça... Elle est là. Oui, alors voilà, ça va être un petit peu interrompu avec des sons de Raquel, mais écoutez, c'est la vraie vie. Puis Arianita, elle fait des petits dodos. Mais vu que c'est une nouveau-né, on ne la dérange pas parce qu'elle dort dure comme une pierre. Alors, je vais vous présenter la chambre sans vous montrer comme les organisations, les liens de tout ça, parce que on s'adapte encore. Là. Ariane, elle a 6 semaines demain, donc elle dort même pas encore ici la nuit. Là. Fait que c'est vraiment juste pour vous montrer la chambre en soi, les décorations et tout ça. Puis éventuellement, je vais vous montrer la chambre, vraiment comment on l'a organisée pour que les deux ils puissent dormir ici, comment on fait le fonctionnement et tout. C'est bon? Alors, sans plus tarder, on commence. Raquel, est-ce que c'est bon? Oui. OK. Fait que voilà, essentiellement, ça c'est la chambre des maîtres, donc c'est la chambre à l'étage. Nous, notre chambre, elle est en haut. Donc, c'est la plus grande chambre. Fait que c'était parfait pour juste mettre les deux dans la même chambre parce qu'on a juste 2 chambres ici. Fait que ça va? On a juste 2 chambres dans le fond dans la maison. Donc, la plus grande, on l'a pris pour les filles pour qu'elles puissent les deux être là puis avoir assez d'espace. Alors, on a beaucoup d'espace, c'est pour ça que de chaque côté, on a pu mettre une bassinette. Fait que Raquel, même si elle a presque 2 ans, elle dort encore dans sa bassinette parce que cette fille, comme vous avez pu remarquer, bouge vraiment. Donc, si on peut la garder contenue un petit peu pendant l'heure du dodo, pour nous, ça nous convient. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé la chambre, un côté pour Raquel, où est-ce qu'il y a sa bassinette et sa caméra pour la regarder la nuit. Puis, il y a le côté de Ariana. Mais, comme je vous ai dit, Ariana, dans le fond, elle dort ici de jour, là, comme maintenant. Ou, dans le fond, un nouveau-né, ça dort n'importe où, essentiellement. Mais la nuit, elle dort en bas avec nous. Oui, Ariana est là! Fait que c'est ça. Fait que chacun dans son côté, ils ont la même bassinette. Ce qui est le fun, c'est que les bassinettes, on a pu les trouver usagées sur Facebook Market. Puis on a pu, dans le fond, celle de Raquel, on l'a achetée quand elle était pas encore née. Puis ensuite, quasiment 2 ans après, dans le fond, on a trouvé la même sur Facebook Market pour Ariana. Fait que c'est le fun parce que, est-ce que c'est des modèles discontinués? Ah, c'est des modèles discontinués. Mais c'est le fun parce qu'on a pu trouver la même. Oh, Raquel, ça va? Un petit peu de tough love. Fait que c'est ça. Puis, dans l'autre chambre de Raquel, dans l'autre maison, on avait, on va montrer ici, on avait dans le fond son nom en blanc. On l'avait fait faire, tu l'avais fait faire où, maman? Etsy. Sur Etsy, une compagnie de Vancouver, dans le fond. Puis là, rendu ici, ben c'est sûr que blanc sur blanc, il n'y a pas de contraste. Fait qu'on a peinturé en doré. Puis on a voulu garder le même style pour Aliana aussi. Fait qu'on trouve que ça fait vraiment très beau là, de mettre les 2 noms, puis ça rajoute une décoration. Est-ce que tu veux une collation, Raquel? Oui. Oui. On va faire pause. Donc, on a donné une petite collation à Raquel, on lui a mis la télévision, comme ça on n'a pas autant de bruit d'ambiance. Alors, ce qu'on disait, c'est qu'on avait le nom de Raquel dans l'autre chambre, mais en blanc. Puis là, dans cette maison-ci, vu qu'on a tout peinturé en blanc, on a mis le nom en doré pour avoir un petit peu de contraste. Puis on a voulu faire la même chose du côté de Ariana, comme ça les deux c'est symétrique. Si vous me connaissez, moi j'aime ça quand c'est cohesive, que ça se ressemble. Puis surtout si les deux côtés sont pareils, ben ça fait juste du sens, tu sais. Initialement, quand on pensait avoir, peut-être, on savait plus en avoir une fille ou un garçon, on avait pensé mettre la chambre comme avec un peu du terracotta, puis la petite couleur comme ça, là, comme une espèce de petite couleur comme café. Là. Ça, c'était vraiment l'inspiration, la couleur d'inspiration pour la chambre. Mais je suis contente parce que j'ai eu une autre fille, alors on a pu garder ma couleur préférée, le blush doré, la petite couleur café, du blanc. C'est juste parfait. Alors voilà, fait que ça, c'est le côté de Raquel. Ensuite, on va continuer par ici. Dans le fond, ça, c'est notre section... I love it so much. C'est notre section changement de couche. Puis... je veux souligner le travail ardu de notre cher papa qui a fait à la dernière minute, là, je pense que c'était genre la dernière semaine avant que j'accouche, t'as peinturé, mon amour, le soleil, qui est vraiment très beau. Fait que ça, c'est la même... Merci.
la même commode, qui est en même temps une changing table qu'on avait dans l'autre maison. On l'a gardée parce qu'elle nous fonctionne encore très bien. Voilà, on a décoré avec des petites étagères. Ça ici, c'est un... Comment on appelle ça? Letterboard, je pense qu'on appelle. C'est très fameux, vraiment sur Instagram, vous le voyez partout. Nous, on a pris le nôtre sur Amazon. Puis, c'est ce que j'utilisais pour identifier, dans le fond, pour les photos de moi avec Raquel durant sa première année. Puis, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop compliqué. Toujours changer les petites lettres avec Ariane. On s'est dit, regarde, on va y aller avec des petites cartes étapes, dans le fond, des cartes d'étapes et des cartes de mois. Beaucoup plus simple. Donc voilà, on fait juste écrire les noms et ça reste là comme décoration pour la chambre. Encore une fois, dans la petite couleur comme café qu'on aime. Voilà, ici on a le petit fameux toutou Mocha. Tu veux faire dodo? Ici c'est essentiellement le petit Mocha toutou très fameux qu'on a eu comme cadeau. On a eu comme cadeau avec Raquel, mais malheureusement elle l'a jamais vraiment aimé. Quand elle était bébé, elle en avait même peur. Là, pour l'instant, elle a une bonne relation avec le Mocha, mais elle l'aime pas vraiment comme si c'était son toutou. Elle fait juste... En fait, c'est la musique. Ouais, je pense que c'est la musique, mais même... Peut-être changer de musique. Ouais, peut-être. Bref. Puis le petit arc-en-ciel à côté, vraiment beau aussi, qui est vraiment dans les teintes parfaites de la chambre. On l'a pris chez Bouclair. Fait que voilà, puis sinon, ben, la dernière chose que je peux vous montrer, c'est notre poubelle à couches. Ça, on l'a changé, je pense, 3 fois. Initialement, dans l'autre maison, on avait le Diaper Genie, qui fonctionnait vraiment bien. Mais dès qu'il s'est brisé, il ne fonctionnait plus bien. Ça sentait, ma foi, dégueu dans la chambre. Fait qu'on l'a changé, on a changé pour le Oubi. Mais vraiment, n'achetez pas ça. N'achetez pas le Oubi, parce que le Oubi, je sais même plus comment il est fait, mais je pense que quand tu l'ouvres, c'est essentiellement, c'est les couches directes. Il n'y a pas comme de... Mais il y a un sac. Oui, il y a un sac, mais je veux dire, il n'y a pas de... Comme le Diaper Genie puis celui-là, il n'y a pas aucune séparation entre les couches puis la partie d'en haut. C'est vraiment juste, tu mets les couches dedans. Fait que dès que tu ouvres, là, toute l'odeur nauséabonde qui sort. Donc, ça, c'est le Munchkin Diaper Pail, puis on l'aime vraiment parce que il y a le sac, il y a l'espèce de petit couvercle en dessous pour enlever l'odeur des couches. Puis en plus, ça vient avec une petite pochette avec une odeur agréable de Arm & Hammer. Pour que quand tu ouvres, ben, ça sente pas une odeur nauséabonde. Voilà. Et puis sinon, ben, la lampe, comme vous voyez, on a fait tous les accents, mettons, dans la chambre sont comme dorés. Ben, David dirait que c'est comme brown. Laiton. Laiteux? Laiton. Ah. Laiton. C'est ça la vraie couleur en français? Brass? Je crois que c'est. Ah, c'est vrai. Je préfère dire doré d'abord. Anywho. Fait que c'est ça. Fait que la lampe, elle est dans cette couleur-là, le laiton. Ici, les portes, on a changé les normes, les poignées aussi en laiton. Puis c'est ça, juste pour que tout puisse s'agencer bien. Avec des surplus de cuisine. Oui, exactement. Avec les surplus qu'on avait commandés pour la cuisine. Si vous avez vu notre vidéo de cuisine, vous savez que c'est les mêmes. Voilà. Ça ici, ça va changer éventuellement parce que je veux y faire un petit coin comme avec sa petite poupée, juste comme sa petite bassinette de poupée. Mais bon, vous allez voir ici, là, les affaires, ils changent tout le temps. Fait que voilà. Fait que le côté de Ariana, qui fait des gros dodos. Ça, c'est la beauté d'un nouveau-né. Hein. C'est que ça dort n'importe où, avec lumière, pas de lumière, musique, pas de musique. C'est merveilleux. Ah, Raquel, elle s'en vient. Elle a fini sa collation. On va se dépêcher. Qu'est-ce que c'est fait pour maman? Ben. Besito. OK. Fait que ici, dans le fond, ça, c'est un petit mobile qu'on a commandé. Ah, je me rappelle plus c'est quoi le nom. Mais c'est une compagnie d'ici, de Montréal, justement, qui fait des petits mobiles comme ça, des petits coussins, des décorations. Puis, c'est un mobile que j'avais, dans le fond, dans la chambre, dans l'ancienne chambre à Raquel. Puis, blanc et noir parce que les bébés en bas de 3 mois, ils ne voient pas de couleur. Alors, c'était une façon pour moi de juste avoir un peu de diversion, mettons, pour Raquel quand elle était vraiment bébé, pour Ariana, mais là, évidemment, elle dort, fait que ça fonctionne pas, mais c'est pas grave. C'est là pour faire beau, mais également pour que si elle est réveillée puis qu'elle regarde, ben, au moins elle voit l'étoile noire. Voilà, puis si vous avez remarqué, dans le fond, dans les deux côtés, on a une caméra, et Raquel, parce que
dans le fond, est à l'étage. Nous, on est en bas, donc on a absolument besoin de la caméra juste pour s'assurer la nuit qu'on l'entende s'il y a quoi que ce soit. Puis ben Ariane, éventuellement, elle va dormir ici. Donc voilà. Ça, rendu là, quand les deux vont dormir dans la même chambre, waouh, on va faire une vidéo juste pour ça, je pense. Voilà, puis sinon, le reste ici, c'est vraiment juste un petit coin. On avait notre chaise d'allaitement ici, le fauteuil d'allaitement, mais que finalement, dans la vidéo de la salle de séjour, je vous ai montré que je l'ai mis dans le petit salon. Donc moi, je l'ai mis là parce que pour moi, c'est juste plus pratique de l'avoir là-bas, étant donné que j'allaite pas vraiment ici, honnêtement. Là, parce que vu qu'Ariane n'adore pas ici, c'est rare que je suis en train de l'allaiter ici. Par contre, un fauteuil, une chaise, c'est quand même pratique pour... quand on est les 4 dans la chambre, mettons que David est en train de changer la couche à Raquel ou moi, vice-versa, l'autre peut être ici assis avec l'autre bébé au lieu d'être assis par terre. Fait que c'est quand même pratique. C'est sûr qu'éventuellement, on n'aura plus besoin de ça, puis on va pouvoir le remplacer par peut-être une petite cuisine pour Raquel, mais en attendant, on a quand même besoin d'avoir un espace, même si c'est pas pour bercer Raquel ni pour allaiter, c'est juste plus pratique d'avoir un espace où s'asseoir quand même quand on veut être tout le monde dans la chambre. Puis ici, c'est vraiment juste décoration. C'est sûr que là, on a juste les photos de Raquel quand elle est née, mais ce que je veux faire, c'est garder une étagère pour Raquel, puis une étagère pour Ariana. Fait que je vais juste changer la photo de Ariana éventuellement, là, quand on aura le temps de sortir, imprimer des choses. Écoutez, j'ai même pas encore sorti pour imprimer toutes les photos de l'album de Raquel. Parce qu'avec la pandémie, on n'a pas vraiment sorti, donc ça, c'est la vraie vie. Mais éventuellement, ça va être l'étagère à Ariana, ça va être l'étagère à Raquel. Puis si vous connaissez les petites pantoufles, c'est les petits Toussi. Un petit shout-out aux petits Toussi. C'est des petites pantoufles en laine naturelle, faites ici au Québec. On les aime bien ici. Voilà. Puis sinon, dernière petite affaire, dans le fond, le tapis. On va faire une mention spéciale au tapis parce qu'il est tellement beau. On l'a pris sur Wayfair, puis c'est une des dernières choses qu'on a déniché, dans le fond, pour la chambre... des girls. Ça va parfaitement avec la couleur qu'on voulait aller. C'est comme une espèce de vieux rose élégant. C'est vraiment ça les couleurs qu'on a choisies pour ici. Là, comme une petite couleur café là, que vous avez pu regarder. La couleur laiton, le petit rose. Initialement, on allait mettre un petit rose peut-être... Je voulais vraiment comme un blush, mais c'est dur d'avoir le même type de blush un peu partout. Là. C'est comme impossible d'avoir les mêmes teintes. Donc, si on regarde les... J'ai juste le mot en espagnol. Les cortinas. Les rideaux. Les rideaux sont un peu plus foncés que ce que j'aurais choisi initialement. Mais pour vrai, ça a été super pratique pour nous parce qu'ils sont tellement foncés que pour les siestes, pour faire dodo, c'est comme parfait pour vraiment cacher le soleil. Donc, on a mis un rideau comme ça là, qui se roule tout simplement pour cacher la lumière. Puis, les rideaux qu'on rajoute par-dessus pour bien fermer, vraiment empêcher la lumière. Surtout parce que Raquel, on la couche très tôt. Là. Fait que, mettons qu'on la couche à 6h, 7h, il y a encore beaucoup de lumière dehors. Donc, je suis bien contente parce que même si c'est plus foncé que ce que j'aurais voulu, ça s'agence juste parfaitement avec tout le reste de la chambre. Donc, voilà. Je sais que c'était un petit peu pêle-mêle la présentation de la chambre, mais j'avais vraiment envie de vous filmer ça à ce moment-ci parce que je suis arrangée, ça arrive pas très souvent. Ariane adore et Raquel est tranquille. Donc, et David est en congé de... Non, pas en congé de paternité. Il est en vacances. Alors, écoutez, on en profite. Les astres sont alignés. Non, quels astres? On s'en fout des astres. Je vais vous mettre des petites photos sur Instagram. Vous pouvez vous suivre là pour voir notre quotidien, vraiment notre quotidien, parce que je filme tous les jours. Fait que, voilà, sur ce, on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye!